Salut à tous et bienvenue sur la chaîne DatGeek. Aujourd'hui on fait un petit déballage en extérieur puisque je vous propose de déballer et de tester un chargeur solaire de la marque RAV Power. C'est une marque que j'ai déjà eu l'occasion de tester et bon, celui-ci, ce chargeur solaire, c'est la vente numéro 1 sur Amazon en ce moment, donc c'est un très bon produit. Je voulais vous le présenter pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça vaut au niveau de la qualité et puis les possibilités aussi qu'il peut offrir. Donc c'est un chargeur 15 watts, donc solaire comme je vous disais, avec 3 panneaux solaires dessus et puis deux prises USB pour pouvoir charger vos différents appareils. Il embarque la technologie eSmart, donc c'est une technologie propriétaire à RAV Power qui fonctionne un petit peu comme les autres marques. C'est-à-dire que vous allez en fait avoir une vitesse de charge qui va être adaptée en fonction des appareils que vous branchez. Si c'est un Apple, si c'est un appareil sous Android, si c'est une tablette, etc. Enfin bref, maintenant vous connaissez un petit peu le principe. Donc on fait rapidement un petit tour du propriétaire sur les côtés. À l'arrière, on a un petit peu de récapitulé les données, la technologie qu'il embarque. Ça nous dit qu'il a une tension de sortie de 5 volts et puis un ampérage de 3 ampères. 3 ampères max. Donc max, pourquoi? Parce qu'en fait il a, si je ne me trompe pas, on va vérifier ça après, mais un port qui délivre 2 ampères et un autre port qui va délivrer 1 ampère. Donc on va voir ça. Donc un emballage carton. Tac. Alors, voilà. On a notre petit fascicule, comme d'habitude avec RAV Power. Donc ça, on s'en fiche un petit peu. Ce qui va nous intéresser, nous, dans un premier temps, ça va être donc le chargeur solaire. Pour les dimensions du chargeur solaire, que je dise pas de bêtises, je vérifie avant de vous dire une bêtise. Il fait 26 cm en longueur, 25 mm d'épaisseur. Donc là, quand il est replié, en hauteur il fait donc là sur la tranche 190 mm, donc 19 cm, et déplié il fait 81 cm. Donc ça je le mets de côté. On va voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Dans la boîte, donc on a la notice multilangue avec des photos couleurs, c'est pas mal, qui récapitule un peu tout. Alors, chose que les autres constructeurs ne font pas, et ça je trouve que c'est pas mal, c'est rien du tout, mais ça a le mérite d'être là. Des petits mousquetons pour pouvoir fixer votre chargeur solaire sur un sac à dos par exemple, ou alors l'accrocher là où vous voulez, si vous faites du camping ou randonnée, bref. Voilà, donc les 4 mousquetons se fixent sur les œillets ici, il y en a 2 ici et puis 2 à l'intérieur, on va voir ça. Donc voilà pour le matos. Alors, l'ouverture, vous voyez, se fait par un scratch. Donc on a un petit peu les récapitulatifs, les instructions au niveau du chargeur. Donc récapituler que c'est bien un chargeur de 15 watts. Donc panneau solaire, ajuster l'angle évidemment en face du soleil, c'est pour ça que je me suis mis dehors pour pouvoir faire un test, c'est plus intéressant. Connecter votre device sur le chargeur avec la sortie du câble USB. Donc le modèle qui est récapitulé, la sortie donc 5 volts 3 ampères max, les dimensions, blabla, le poids 677 grammes. C'est bon, moi je trouve que c'est pas énorme, mais après, donc en fonction évidemment des conditions climatiques, utiliser la pluie la nuit ça marchera pas, ça je pense que c'est inutile de le rappeler. Donc ici on a, donc, je vais vous mettre ça bien, vous voyez correctement, donc un port USB ici. Alors c'est pas spécifié si le port USB est un ampère ou un 2 ampères, alors je sais pas trop comment on pourra voir. Hop, je vous montre un peu, il n'y a pas grand chose là dedans, juste les 2 ports USB qu'on peut sortir. Alors ce qui est bien, moi je trouve, avec ces chargeurs solaires, c'est que vous avez la possibilité soit de mettre votre téléphone directement dedans, comme ça évidemment il ne va pas pendre pendant que vous marchez, si vous êtes en rando ou quoi, ou ce qui est bien aussi, moi je pense, c'est de recharger
une batterie externe, comme ça après vous profitez de tous les avantages quand vous voulez. Alors voilà, les différents panneaux solaires. Donc évidemment, je pourrais pas vous afficher tout, hein, mais c'est la première fois que je teste véritablement un chargeur solaire. Donc c'est assez gaillard quand même, je trouve. Donc ça fait surface, rappelle un peu une surface plastique, mais voilà, la qualité me semble être au rendez-vous quand même, comme vous voyez. Enfin, je veux dire, c'est doublé, c'est tout ça, c'est en nylon, ça résiste à l'eau. Enfin, c'est d'une qualité qui me semble très très correcte. Donc c'est vraiment bien. Moi, je vais vous laisser quelques instants le temps d'aller chercher un téléphone pour pouvoir tester, voir si là, au soleil, il est 14h50. Je tourne la vidéo samedi. Que je vous dise en même temps la température qu'il fait là. Je regarde avec température extérieure chez moi. Il fait en extérieur là, actuellement 22 degrés. 22 degrés, il y a un peu de nuages, un peu de soleil. Mais on va tester ça, on va voir. Je vous retrouve tout de suite, juste après avoir branché mon device dessus. A tout de suite. Voilà, c'est bon. J'ai enfin mon câble. J'avais complètement oublié que pour pouvoir utiliser ça, il me fallait un câble. Pourtant, j'en ai 50. Bon, alors, petit câble. Tac. Il va me falloir donc. Je me suis quand même rendu compte. Alors, ça, il faudra que je teste un peu plus pour savoir mieux. Quand je branche, par exemple, mon iPad dessus sous iOS 9, il me met que le périphérique n'est pas reconnu, donc la charge prend pas. Par contre, si je recharge une batterie ou quoi, ça fonctionne. Mais alors, j'ai l'impression qu'avec iOS, comme d'habitude, ça a l'air d'être aléatoire. Et que en fonction de ce qu'on vient brancher dessus, ça va prendre ou ça va pas prendre. Donc là, bon, la charge prend. Donc on verra bien. Hein, sur l'iPhone, ça fonctionne. Un iPhone 5 sous iOS 9. Donc à voir dans le temps. Je pourrais étayer un petit peu mon test, notamment sur l'article que je ferai sur datgeek.fr. Ça permettra de voir, voilà, si ça s'avère concluant ou si c'est Apple encore qui bride comme d'habitude les moyens de recharger leur device. Voilà. En tout état de cause, là en fait je disais qu'il fallait pas qu'il y ait de nuages. Bon, là je vois qu'il y a quand même des nuages et la charge fonctionne. Donc même en ayant quelques nuages, c'est comme le dit RAV Power, hein, quand c'est quand même ensoleillé mais avec des nuages, donc si la luminosité est quand même bonne, en extérieur ça a l'air de charger. Donc après il faudra que je puisse essayer de comparer entre une recharge 100% faite avec le chargeur solaire et puis une recharge qui est faite directement sur soit une batterie externe ou alors sur une prise avec le chargeur habituel, quoi. Donc à voir. En tout cas, je trouve que ce produit là est quand même de très bonne qualité. Moi j'étais un petit peu sceptique à tester le chargeur solaire parce que bon, souvent on voit que les trucs sont un peu mal finis, que les matériaux sont pas forcément top. Là franchement RAV Power ils assurent, quoi, sur ce modèle là. Ils proposent vraiment du bon matos et enfin voilà, quoi. Je commence à en fait plus être surpris de la qualité, mais si, encore un peu quand même, parce que voilà, les cellules solaires ont l'air de bien prendre quand même. Et puis une fois encore, hein, on sent que c'est de la bonne qualité, les finitions sont vraiment nickel, quoi. Il n'y a rien à redire, les coutures, tout ça, on voit que les cellules solaires sont bien fixées, enfin c'est vraiment parfait. Moi je vous encourage sinon pour terminer à vous abonner à la chaîne DatGeek où je fais des reviews, des unboxings, vous appelez ça comme vous voulez, un petit peu de
de produits high-tech. Et puis je vous invite à aller aussi sur le site internet datgeek.fr, où ce sera l'occasion de pouvoir voir ce test écrit avec la vidéo évidemment, et puis quelques photos aussi. Et puis voilà, si vous avez envie qu'on discute un petit peu, suivez-moi sur Twitter, ou alors postez directement dans les commentaires des vidéos, et moi je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, c'était Datgeek pour la chaîne Datgeek. Je vous dis à très vite pour un prochain déballage, un prochain test. Merci, à bientôt.